Bien, on va commencer. Dans un premier temps, je vais créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, je suis ici. On est en train de récapituler pour que les gens qui ont encore des problèmes qu'ils puissent se retrouver, parce que la répétition c'est la mère de la science. Je crée un nouveau projet que je vais appeler authentification. Ok? Même si vous dites ok, il n'y a pas de problème, nous sommes à l'auditoire. On n'est pas dit que vous devez être calme et trop calme. Bien. Je crée un nouveau projet. Je patiente ici. J'attends que Gradel finisse la configuration pour qu'on me lance le projet. Voilà. On vient de me lancer le projet avec une seule activité qui contient 2 fichiers. Vous allez vous rappeler que chaque activité vient avec 2 fichiers. Le premier fichier c'est activity-main.xml et puis le deuxième fichier c'est mainactivity.java. Voilà. Je vais commencer par, comme on l'a fait, commencer avec les XML. Très logique. J'attends qu'on me configure, qu'on m'affiche la page pour que je commence les designs. Je patiente. En même temps, je peux remettre un peu les choses normalement. Je laisse un peu cet espace. Voilà. Je suis ici. Je vais commencer par afficher. J'affiche la barre de titre. La barre de titre est affichée. Je n'ai pas besoin de ceci. Ça, c'est la chanson de chaque jour. Maintenant, je vais créer un texte view. Là où il y aura le titre de la page. Vous allez me dire que je nomme ça comment? Bon, avant de nommer ça, je vais essayer de dimension. Je vais les paramétrer sous forme de marge. Non, ici, comme ça. Je mets au milieu. J'ai besoin d'agrandir les contenus de l'objet. J'utilise quelle propriété? Text size. Je mets combien? 20 dp. Je vais changer un peu de couleur. Vous voulez que je mette quelle couleur? Je vais mettre, on ne peut pas discuter sur la couleur. Bon, je vais mettre la couleur voilà. Bien, je vais essayer d'aligner le texte. Je vais l'aligner au centre. Je vais vérifier un peu si ça donne. 20 c'était trop peu. Je vais seulement changer là-bas. Je vais mettre 45. Un peu, vous voyez que ça vient de changer un peu. Je vais changer maintenant le texte à l'intérieur. Je mets quoi? Mot de passe toi-même. Authentification. Voilà. Ne rigolez pas, ça va s'afficher dans les tutos. Vous voyez que ça devient un peu grand. Je vais mettre 40.
40. 40, voilà. Ensuite, j'ai besoin de mettre deux boutons, deux zones de saisie. C'est-à-dire la première zone, on va commencer à mettre le username. La deuxième zone, on va mettre le mot de passe. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre la première zone. Saisie. Je vais dimensionner de la même façon. Bon, je vais mettre au milieu ici. Je dimensionne de la même façon. Espérons que cela vienne de marcher. Je vais essayer d'agrandir. Alors, pour que l'utilisateur sache que c'est là qu'il faut mettre le login ou bien le username, je vais mettre la propriété int. Ça est où? Ça est là. Même si j'allais dans le code, il n'y a pas de problème. Vous voulez que j'aille dans le code? Il y a certaines choses que je peux le faire ici. Il y a autre chose que je peux directement aller dans le code. Ok? Dépendra de vous. Saisir le login. Voilà. Ça vient de s'afficher. Si par exemple j'allais dans le code, vous allez voir que dans les codes, c'est en bas. Ça vient de s'afficher ici. Saisir le login. Tout comme je pouvais le faire à partir d'ici. Je suis là. Je viens de finir avec la première zone. Je vais insérer la deuxième zone. La deuxième zone, c'est la zone mot de passe. Parce que le mot de passe a ses contraintes. Il faudra que ces contraintes-là soient gérées. Je récupère la zone pour le mot de passe. Je dépose. J'ai refusé les questions. Il faut attendre. Écris, tu vas poser la question. Je vais redimensionner. Je vais redimensionner. Arrêtez le bruit. Voilà. Mouvement. Est-ce que ça va? Je viens de positionner ça. Au moins ici, c'est là que je dois mettre le mot de passe. Ou le password. Ok. Ensuite, je vais essayer de reparamétrer. Je vais aller dans les int. Je vais mettre saisir le mot, le password. Vérifie. Ça vient de s'afficher là. Exécute. Il me reste un bouton. C'est le bouton de commande. J'insère le bouton de commande. C'est sur ce bouton de commande que j'aurai à cliquer pour qu'on vérifie si le mot de passe qu'on a saisi est correct ou pas. Je vais faire la même chose. Fais la même chose. Voilà, je vais changer là-bas. Je mets connexion. Connexion. Bon, c'est pas comme ça, connexion. Connexion. Voilà. Et puis, j'essaye d'agrandir le bouton. Voilà, je vais essayer de tester pour vérifier si cela marche selon les dessins que je viens de faire ou bien les objets que je viens de mettre sur la première activité qui porte sur les layouts. Je patiente. Vous constaterez ici que comme c'est un nouveau projet que je viens de créer, il y aura sûrement une erreur. Je vous ai montré comment est-ce qu'on corrige cette erreur-là. On va corriger ça très bientôt. Mais je patiente quand même qu'on me lance
qu'on me lance le projet que je viens de créer. On est en train de me lancer. Dès que ça se lance, vous allez voir que ici, ça sera en rouge. Puisque j'ai déjà lancé beaucoup de logiciels, alors vous allez constater que même l'émulateur, ça va nous poser des petits soucis. Je vais corriger cette erreur-là en allant ici. Voilà. Je change là. Et puis je change ici. Et puis je synchronise. Je peux même aller sur paramètres. Cela va se résoudre très facilement. Ça va se résoudre très facilement. J'ai déjà synchronisé. Maintenant j'exécute. Je vais voir un peu ce que ça peut donner. Je vérifie là. Vous voyez ce que je vais faire? Je viens de terminer avec le XML. Maintenant, je vais commencer avec le main activity. On est en train d'installer, vous allez patienter. On est en train d'installer. Voilà. On va vérifier si ce qu'on a dessiné marche correctement. En même temps, pendant qu'on patiente que ça démarre, je vais aller ici. Gagner le temps. Je pense que ça va. Hein? Vous voyez que quand on est là, on saisit. On saisit. Vous voyez que c'est les chaînes de caractères. Maintenant, si ici, on clique, vous allez comprendre que si on saisit ici, c'est en termes de mot de passe. Ok? C'est pourquoi on a pris le champ mot de passe. J'ai fini, je peux l'arrêter. Je l'arrête. Qu'on modifie et puis on va revenir après. Voilà. Je suis à ce niveau ici. Je n'ai pas beaucoup d'objets à déclarer ici. Ok? Je n'ai pas beaucoup d'objets à déclarer ici. Regardez ce que je vais faire. Je vais d'abord aller là-bas. Je déclare, parce que j'ai seulement 2 objets du type edit. Edit texte. 2 objets du type edit texte. C'est quel objet? J'ai le login et puis j'ai le password. Point virgule. Ok? Je m'en vais ici. Je vais commencer par... je vais m'expliquer. Hein? Je vais ici commencer par récupérer la première variable qui représente le premier objet edit. Je l'appelle login. N'est-ce pas? Login égale. Login égale quoi? Je vais ici récupérer, je vais seulement écrire find, trouver mon quoi dans R, l'identifiant de cet objet-là. L'identifiant de l'objet, c'est ça. Hein? Et puis, point, virgule. Deuxièmement, je récupère le password égal find r.id.editor password. Voilà. Je n'ai pas encore déclaré le bouton de commande. Je vais déclarer le bouton de commande. Je pouvais aussi le mettre là-bas, il n'y a pas de souci. Bouton de commande. Comme c'est la méthode que nous sommes en train d'utiliser, on va aussi l'intégrer. Bouton de commande. Button
égale find r.id. Cette fois-ci, c'est bottom. Je récupère cela. Très bien. Vous voyez que je n'ai pas beaucoup d'objets. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler le bouton de commande et mettre l'événement sur le clic. New, ça on l'a déjà fait. Ceci. Maintenant, regardez. Je vais créer ici une fonction. Je vais créer cette fonction ici. Je vais créer la fonction ici. Je crée la fonction ici. La fonction, quand nous étions en train d'étudier Python, pour créer la fonction, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait def, le nom de la fonction, entre parenthèses, 2 points, on met les instructions de la fonction. Ici, en Java, on doit mettre public void. Je mets le nom de la fonction. Ici, je mets par exemple vérification. Vérification. Je vais boucler les instructions. En Python, on mettait 2 points. Ici, je vais boucler les instructions avec les accolades. Je mets là-bas et puis je vais copier ça. Je vais mettre ici. À l'intérieur, je vais mettre les instructions par rapport à cette fonction-là. Ici, la fonction fait quoi? La fonction fait la vérification. Mon cher Tudor, la fonction fait la vérification. Ok? La fonction fait la vérification. Pour vérifier, on doit utiliser le if. If, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit récupérer le premier champ, le login, point, get text, point, toString, point, equal. À l'intérieur, je vais mettre ce que le login de l'utilisateur pour qu'il s'authentifie. Ici, je mets admin. Je m'excuse. On va... Bien, je suis à ce niveau ici. Je suis à ce niveau. Maintenant, je vais mettre... Normalement, on doit vérifier en même temps. On doit vérifier en même temps le login et le mot de passe. Le login doit correspondre au mot de passe. Alors, en Java, il faut utiliser les et logiques. Les et logiques, on utilise généralement deux expéruettes. Ok? La combinaison de touches pour les expéruettes, c'est quoi? Bon, copier-coller a été créé pour ça. Je peux trouver ça en Word. Pourquoi c'est cassé les nerfs? Je peux trouver ça en Word. Non. Ça, je n'aime. Je vais seulement copier ça en Word et puis je vais coller là-bas. Je suis là, je vais copier en Word, symbole, expéruette. C'est ça, hein? C'est ça. Donc, on a dit c'est deux expéruettes. Je copie les deux expéruettes ici. Je vais les copier. Je vais les coller où? Je vais coller ça où? Nous sommes ici, hein? Voilà, je vais coller ici. Bien. Ensuite, on devra récupérer le password. Password, point, get text, point, toString, point. Vous voulez qu'on mette quel mot de passe? Hein? Pourquoi je vous ai demandé?
Je n'ai pas besoin de vous demander. Bien, 1, 2, 3, 4, par exemple 5. Voilà. À partir d'ici, je vais vérifier les parenthèses. J'ai ouvert ici. Normalement, ça doit se fermer à la fin. Couper, coller. Voilà. À partir d'ici, je vais essayer de boucler les instructions. Je vais boucler les instructions. Bon, en fait, je vais aller carrément ici à la ligne. À la ligne. Il faudra boucler les instructions. Je vais boucler les instructions. Pour cela, je vais copier ici. Copier. Et puis, je vais coller là-bas. Je vais fermer. Je vais bien copier pour que je ne puisse pas avoir de problème. Avec vous. Voilà. Je vois. Ok. Normalement, c'est ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je suis ici. Au cas où les deux logins sont vérifiés, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler la méthode d'exécution. On appelle ça comment? Ceci, point, make text, this, virgule. On doit mettre maintenant le message qu'on doit afficher. Quel est le message qu'on doit afficher ici? Vous avez l'autorisation. Vous avez l'autorisation, monsieur l'imbécile. Bon, en fait, vous avez l'autorisation, puis ça s'arrête là. Vous avez l'autorisation. Il y a l'autre paramètre ici qu'on doit ajouter. Voilà. Paramètre, point. Ça, c'est le temps. Donc, ici, quand je mets ceci, ça veut dire le temps d'affichage ça sera long. Je vais mettre les shorts pour que le temps d'affichage soit court. Point. Vous voyez, en Visual Basic, on a l'habitude d'utiliser le terme show. Pour show veut dire montrer. Ok? Voilà. Ensuite, je vais mettre point, virgule. Maintenant, je vais ici aller dans sinon. Sinon, else. Sinon, si ce n'est pas vérifié comme on le veut, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais seulement faire copier, coller. Comme ça a été créé pour ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Sinon, on doit afficher quel message? Donc je récupère seulement ceci. Je récupère ceci. Je vais mettre où? Je mets là-bas. Mais cette fois-là, c'est le message qui change. Le message qui va changer, ça est où? C'est ça. Vous n'avez pas l'autorisation. Vous n'avez pas l'autorisation. Voilà. Si je vais récapituler, on est ici. Si, voilà, je suis ici. Sinon, c'est les else. Je fais ça. Alors, regardez. Pour que cela puisse être pris en charge, je serai obligé d'aller maintenant dans le programme faire l'appel de la fonction. Je vais être ici. Je vais appeler la fonction, je vais écrire vérification.
comme on a fait en Python, vérification, j'appelle la fonction et puis j'ai terminé. Vous constaterez ici que il y a une erreur, n'est-ce pas, au niveau du else. Il y a une erreur au niveau du else. Je vais essayer de recadrer cette erreur-là. Si c'est à quel niveau? Voilà. Je vais aller ici. Chaud, point chaud. C'est quoi le problème? Quelle entre parenthèses? Patientez, patientez. On va faire ça. Le slide. Voilà, je pense que le niveau, là où on doit mettre le else, c'est ça qui doit poser, qui avait posé problème. Donc ce que je fais, je recopie ça. Je recopie ça. Et puis je mets ici. Je change là-bas. Cette fois-là, ça devient vous n'avez pas l'autorisation, messieurs les imbéciles. Voilà. Je pense que tout semble marcher. Tout semble marcher. Je vais réexécuter. Je clique là-bas. Cette fois-ci, je vais essayer de taper autre chose pour voir si le message va s'afficher. Je vais essayer de taper autre chose pour voir si le message va s'afficher. Je commence par les vrais mots de passe. Admin. 1, 2, 3, 4, 5. J'exécute. Vous voyez, il y a un message juste ici en bas. Il y a un message juste ici en bas. Dit vous avez l'autorisation. Je vais taper autre chose. Je tape autre chose. J'exécute. Vous voyez, vous n'avez pas accès. C'est comme ça qu'on peut essayer de programmer le bouton ou bien en fait la page d'authentification. Maintenant ici le problème c'est quoi? Vous voulez que j'arrête ou bien je continue? Je continue. Maintenant, il y a un problème ici. On s'authentifie pour aller quelque part. On ne s'authentifie pas pour avoir un message. N'est-ce pas? Alors, ce que je fais, c'est quoi? Je commence d'abord par des codes et puis je vais aller ailleurs. En même temps, on m'affiche le message. En même temps, je voudrais qu'on puisse m'amener sur dans une autre activité. Voilà. Oui. Laissez-moi seulement terminer ici, puis je vais enregistrer. Hein? Je ne traîne pas. Regardez. Je suis dans le if. Normalement, c'est après le if qu'on doit nous afficher. C'est après le if qu'on doit nous afficher. On doit nous afficher le message. En même temps, on nous amène sur un autre formulaire. Qu'est-ce que je fais? Je vais déclarer un message. Je vous ai dit que normalement, lorsque on veut faire communiquer deux activités, ça se fait par envoi de messages qu'on a appelé avec vous les intents. Je prends le intent, je déclare le intent. Je déclare une variable, par exemple A. Cette variable va contenir le intent. Dans le intent, qu'est-ce que je dois avoir? Égal. Il faudra m'afficher les nouveaux intent. Nouveau intent. À l'intérieur du nouveau intent, on doit pointer sur quel intent? On utilise ici this. Et recule. On doit mettre le nom de l'activité qu'on doit créer. Par exemple, ce qu'on a mis, c'est par exemple l'activité qu'on veut mettre par exemple enrôlement. Enrôlement 3. C'est une activité
là où on va commencer à pointer lorsque la page d'authentification, lorsque l'utilisateur s'authentifie normalement. Point. On doit mettre la classe. Très bien. Et puis, point, virgule. Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constaterez ici que enrôlement 3 n'existe pas. L'activité enrôlement 3 n'existe pas. Il faudra créer cette activité-là. Alors, pour créer une activité à partir d'une autre activité, on fait quoi? On va dans Java, on fait le clic droit, on prend New, ok, New, activité, file, New Activity, Activity, ok. Des types d'activités sont là. On les a choisis avec vous. Ici, nous avons besoin de Empty Activity. Je suis là-bas. Vous voyez que ici, on me dit c'est l'activité 2. Je vais mettre là-bas. Normalement, pour ne pas se tromper, il faudra copier le nom de l'activité et puis vous collez ici. Je mets enrôlement 3. Je pense que c'est ça le nom de l'activité. Voilà. Dès que je termine, tout ça on avait déjà fait, le Java, tout ça, puis je clique sur Finish. Dès que je clique sur Finish, c'est comme si je viens de créer une deuxième activité, mais avec qui vient avec le fichier XML et le fichier Java. Je peux cliquer là-bas, je fais tout ce qu'on a eu à faire par rapport à cette activité-là. Mais seulement que pour être bien clair, je vais mettre, je peux laisser ça comme ça, et puis je vais faire l'appel. Je rentre ici dans la première activité, donc nous sommes là. Vous allez constater que puisque l'activité existe déjà, on vient de reconnaître cette activité-là. On se comprend? Alors, je vais arrêter ça. Je vais réexécuter. Je teste. Si on appelle activité, maintenant, nous allons prendre un projet. Là, on va utiliser par exemple 3 activités. Et après ces 3 activités, chaque activité, donc à partir de l'authentification, on peut voir si on peut se connecter à tel formulaire ou bien à tel formulaire selon les contextes. Je vais taper admin. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Je clique sur connecter. Je patiente. Je clique sur connecter. Je clique sur connecter. Vous avez accès. Je vais vérifier ça. Vérifie ça. OK. Je n'ai pas validé. Il faudra valider l'activité. Voilà, avec l'instruction Start. Il faut démarrer l'activité. Start Activity. Start Activity. Quelle activité se trouvant dans la variable A? Maintenant, là, ça va. Je peux cliquer et puis je réexécute pour que je voie l'appel du deuxième formulaire. Voilà, je patiente. Voilà. Cette fois-ci, je tape admin. Admin 1, 2, 3, 4, 5. En même temps, on m'affiche le message. En même temps, je vais dans l'autre formulaire. Si par exemple l'utilisateur ne parvient pas à saisir le vrai mot de passe, on va lui dire vous n'avez pas accès. Vous voyez, petit à petit, on est en train de vous montrer comment est-ce qu'il faut fabriquer une application mobile qui doit marcher correctement. Je peux enregistrer d'abord les slides et puis on va rentrer aux questions.